Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus au trésor du ciel. Encore aujourd'hui, Dieu a des richesses qui sont humainement cachées, mais quand nous sommes dans l'Esprit de Dieu, il nous les révèle. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de révélation. Voilà, je vous invite à mettre votre nom afin que je puisse vous identifier. Soyez les bienvenus. Hervé, que Dieu te bénisse en ce jour. Dieu est avec toi et il le sera tout le temps. Voilà, l'émission Les Trésors du Ciel va bientôt commencer. Et je vous encourage à regarder cette émission. Elle ne peut que vous fortifier, vous encourager. On va prier. Seigneur, merci, parce que tu as de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Merci, Seigneur, oui, pour tout ce que tu nous communiques chaque jour, pour que nous puissions vivre une journée pleine, oui, de ta paix, pleine de ta joie, pleine de ton amour, Seigneur. Oui, merci. Merci parce que tu as des trésors encore pour chacun d'entre nous, Seigneur, et tu veux nous les révéler par l'Esprit. Oui, louange à toi, gloire à toi, victoire à toi. Bénis mes frères et sœurs et Saint-Esprit, que tu sois l'enseignant. Oui, c'est toi qui nous enseignes toutes choses et qui nous conduit aussi dans toute la vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, je vous salue tous au nom du Seigneur. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'identité et de l'autorité que nous avons en Christ. C'est important de savoir qu'on a une identité et sur l'identité, on en reparlera encore les prochains jours. Mais aujourd'hui, surtout sur l'autorité. Mais ça en fait partie. Voilà, Genèse chapitre 17, versets 1 et 2. Abraham, qui est devenu Abraham, bien sûr, fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance en moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Donc Dieu a apparu à Abraham et lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. En hébreu, El Shaddai, Tout-Puissant, celui qui suffit à tout, ou le Dieu plus que suffisant. Seul Dieu est tout-puissant. Il est la source de toutes choses. Et c'est lui qui nous donne la puissance. C'est lui qui nous donne l'autorité. C'est lui qui nous donne la capacité. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. C'est lui le créateur de toute vie. Et nous avons besoin de ce Dieu tout-puissant. Nous avons besoin qu'il vienne vivre en nous au travers de Jésus-Christ. Et quand nous l'acceptons comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous devenons de nouvelles créations en Jésus-Christ. Et nous avons l'autorité sur le diable en Jésus-Christ. Satan, quand il sait qu'on utilise cette autorité, qu'on a eu la révélation que nous avons l'autorité, alors il sait qu'il est vaincu, qu'il ne peut rien faire avec nous, qu'il ne peut rien faire sur nous parce que nous sommes en Christ, cachés en lui. Oui, cachés en lui, il ne peut pas nous voir. Et nous avons besoin de vraiment utiliser cette autorité pour anéantir les œuvres du diable sur cette terre. D'ailleurs, Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc, Dieu désire qu'on soit libre.
totalement libre, libre de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés, oui, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes des êtres libres en Jésus-Christ. La nouvelle création est une personne qui est libre, libre, connaîtrait donc avoir la révélation de la vérité. Oui, la connaissance de la vérité. Quand on a la révélation, alors on sait qui on est en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que l'autorité? Le mot grec, souvent traduit par pouvoir, signifie autorité. Et on peut lire ça dans Luc 10, verset 19. Il nous a dit, voici, je vous ai donné. Donc c'est Jésus qui l'a dit à ses disciples. Et en tant que nouvelle création, nous sommes ses disciples. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Donc, le mot pouvoir, en fin de compte, en grec, c'est autorité. L'autorité. Nous avons l'autorité sur toute la puissance des ténèbres. C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est l'autorité. Dieu nous a investi de l'autorité. C'est un pouvoir délégué. Il nous est donné par Jésus-Christ. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils imposent les malades seront guéris. En son nom, nous avons une autorité déléguée. Savoir ce qui est caché derrière ce nom. Derrière le nom de Jésus, il y a la vie de Jésus, il y a la puissance de Jésus. Nous ne venons pas en notre propre nom, nous ne venons pas avec notre propre capacité, nous ne venons pas avec notre propre force. Nous venons au nom du Seigneur. C'est ça, l'autorité. Nous avons une très grande autorité, mais bien souvent, nous ne l'utilisons pas. Et l'ennemi, lui, qui n'a plus aucune autorité, parce que Jésus l'a dépouillé, de toute autorité, il l'a vaincu à la croix, utilise le mensonge et il nous fait croire qu'on est des minables, qu'on est faible, oui, qu'on n'y arrivera jamais et qu'on ne peut pas servir Dieu. Mais l'Esprit de Dieu nous rend capables de glorifier Jésus-Christ, de le servir, de l'honorer. Et je veux prendre vraiment l'exemple du policier, pour l'autorité. Si le policier en uniforme est au milieu d'un carrefour, il lève la main et il fait « voiture, stop », qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle s'arrête. Pourquoi elle s'arrête? Parce que derrière le policier, il y a des lois, il y a un gouvernement, il y a une autorité que le pays lui a donnée de pouvoir faire la circulation. Il a l'uniforme. Mais s'il vient le lendemain matin en pyjama, il a beau lever la main et vouloir arrêter les voitures, il n'aura pas l'autorité. Les voitures sont très puissantes, ils ne vont pas lui obéir, ils vont dire « Qui c'est ce petit rigolo là qui cherche à nous arrêter? Qui c'est ce petit rigolo ?» Mais c'est pareil avec l'ennemi. Nous devons nous revêtir. Et la Bible dit, dans Éphésiens 6, 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » La force de Dieu, elle est toute puissante. Pas par nos propres forces, mais par sa force. Et tout de suite après, il nous a dit, on a déjà étudié sur le soldat en Jésus-Christ, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous ne pouvons pas aller au combat sans être revêtu. Comme le policier, il doit être revêtu de son uniforme, du pays qu'il représente. Et nous, en tant que fils et filles, ou en tant que nouvelle créature ou création, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 20, « Nous faisons donc
les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Voyez, nous représentons le royaume de Dieu. Et l'ennemi le sait que nous représentons le royaume de Dieu. Si nous sommes revêtus, il ne va pas pouvoir nous toucher. Si notre vie est en ordre avec Dieu, si nous sommes purifiés, justifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau, il ne peut pas nous toucher parce qu'il voit en nous Christ. Nous avons cette autorité et nous devons utiliser cette autorité que Dieu nous a donnée. Nous ne pouvons pas aller en pyjama ou en pantoufles au milieu de la route pour exercer notre autorité. Et dans la vie chrétienne que nous avons en Jésus-Christ, nous devons vraiment prendre toutes les armes de Dieu et utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus s'approchant et leur dit ainsi, tout pouvoir, voyez, tout pouvoir a été donné, oui, à Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il s'agit de l'autorité en grec, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. L'autorité a été donnée, tout pouvoir. Donc si Jésus a tout pouvoir, est-ce que Satan a encore du pouvoir? Il n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Si on lui ouvre une porte, si on croit à ses mensonges, on va lui donner de l'autorité, du pouvoir. Mais nous devons lui fermer toutes les portes et lui dire « J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ, esprit, âme et corps. Oui, je suis à lui. Voyez, je suis une habitation de Dieu en esprit. » Bien souvent, nous sommes là et nous prions « Seigneur, visite-nous. 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 » Mais Dieu, lui, il ne veut pas simplement nous visiter. Une visite, c'est beau. Quand vous recevez chez vous des gens en visite, ils viennent pour un temps, mais ils repartent. Mais Jésus ne veut pas repartir. Il veut que nous soyons une habitation. Jésus veut habiter en nous. Il veut prendre place en nous. Il veut vivre en nous, au travers de nous. Et là, on peut exercer l'autorité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Quand nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Christ est la tête, et nous sommes son corps. On va voir tout ça. C'est très important. Donc, allez, faites de toutes les nations disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi on peut faire ces choses? Parce que Jésus a dit, je suis avec vous. Il est avec nous. Et quand il dit, je suis avec nous, il est en nous. En nous. Et c'est ça, là, la vie du croyant en Jésus-Christ. Christ est en nous. Et 1 Jean 4, 4 nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand. Il est plus grand. C'est lui le chef. C'est lui qui a l'autorité sur le Dieu de ce monde qui a aveuglé les hommes. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus puissant. Il est plus puissant que toutes ces puissances qui cherchent à dominer la terre, à manipuler les gens, à les conduire dans la perdition. Il est plus grand, celui qui est en nous. Alors c'est la puissance que Dieu a mis en nous que nous devons utiliser. Et l'autorité que Dieu a mis en nous que nous devons utiliser en son nom sur les puissances des ténèbres. La victoire de Jésus, oui, sur le diable. Dieu nous l'a donné. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Pas par nos propres forces, mais par sa force toute puissante. Comme nous l'avons dit, nous pouvons exercer
oui, l'autorité qui nous a été donnée, qui nous appartient maintenant en Jésus-Christ, parce que nous sommes en lui. Et c'est ça la nouvelle création. Elle est en lui, c'est ça notre identité, d'être en lui, en toute chose. Et là, on va prendre un passage que Paul, il a vraiment eu, l'apôtre Paul, pas Paul Barbarino, l'apôtre Paul a eu de très grandes révélations et il a écrit les épîtres de Paul. Il a écrit beaucoup d'épîtres et il a beaucoup apporté à l'Église. Et aujourd'hui, on peut bénéficier de tous ces enseignements, mais nous devons avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels, les yeux de l'esprit, les yeux du cœur, pour comprendre. Bien souvent, on n'a pas compris et l'Église est tombée dans la religiosité et au lieu de devenir l'Église, au lieu de devenir ce corps de Christ vivant et puissant sur la terre, c'est devenu vraiment des rites, des religions, des traditions où il n'y a plus vraiment la vie de Dieu. Jésus, bien souvent, au lieu d'être dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, il se retrouve en dehors. Et bien souvent, on ne le laisse pas rentrer. Mais il veut rentrer dans nos vies. Parce que l'Église, c'est vous, c'est moi. Nous sommes l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, mais l'Église, le corps de Christ, c'est des personnes, c'est des pierres vivantes, oui, où Dieu vit, où Dieu habite chaque jour. Éphésiens 1, 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il remplit tout en tous. Voilà. Il est le chef suprême, hein, qui est de l'Église, qui est son corps. Donc, c'est notre chef. C'est lui. C'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Il est la tête. Nous sommes le corps. Mais tout ce qui est dans la tête, l'Église et la tête, le corps et la tête, ça fait l'Église. La tête et le corps ne sont qu'un. Et le Christ, tout ce qu'il y a dans le Christ, même s'il est au ciel, il le répand sur la terre, dans son corps. Nous sommes son cœur sur la terre, nous sommes sa bouche sur la terre, nous sommes ses mains, et nous sommes ses pieds. Et nous vivons pour lui, pour sa gloire. Nous le manifestons partout où nous allons. Christ est là où nous sommes. Si nous sommes dans un magasin, nous sommes ses représentants. Nous l'avons lu avant. Nous représentons le Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ. La vie de Christ est en nous. Elle est dans notre cœur, dans notre corps. Elle est en nous. Elle s'exprime au travers de nos yeux. Elle s'exprime au travers de notre sourire. Elle s'exprime au travers de notre amour. Et nous devons refléter vraiment cette lumière parce que nous sommes la lumière. Oui, Jésus est la lumière du monde, mais la Bible dit que vous êtes, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner de la saveur à ceux qui sont autour de nous. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Les gens, quand ils nous voient, ils doivent voir la lumière de Dieu. Ils doivent réaliser qu'il y a quelqu'un qui est saint ici, quelqu'un qui vit une vie sainte, parce que Dieu, oui, nous a purifiés, nous a sanctifiés, nous a donné sa sainteté. C'est ça, manifester Christ sur la terre. Et c'est ça aussi l'autorité. L'autorité. Donc là, on va revenir dans Éphésiens. Donc, cette fois-ci, Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, nous avons lu avant, qu'il est ressuscité d'entre les morts, hein, et qu'il est
à la droite du Père, mais nous aussi, hein, on vient de le lire, il nous a ressuscités ensemble, quand Christ est ressuscité. La vie de résurrection, nous l'avons aussi reçue, et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il a dit qu'il a tout mis sous ses pieds, la tête et le corps. Le corps, c'est les pieds de Jésus. Tout ce qu'il a mis sous ses pieds, il l'a aussi mis sous nos pieds. Satan est sous nos pieds, c'est pourquoi nous l'avons lu vraiment dans Luc 10, verset 19. Hein, nous avons le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Quand la Bible dit toute la puissance, c'est vraiment toute la puissance. L'ennemi n'a rien à voir dans nos vies. Nous avons autorité. En nous, il y a une puissance qui est plus forte, plus grande, plus puissante, plus grande, plus forte que la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, c'est le mensonge. La lumière est plus forte que les ténèbres. Nous sommes cette lumière. Nous avons l'autorité, mais nous devons l'utiliser. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Toutes choses sont mises sous nos pieds. Nous sommes ressuscités avec lui. La résurrection est un lieu de victoire. Ce n'est pas un lieu de défaite. Jésus a vaincu la mort. C'est pourquoi il est ressuscité. C'est un lieu de victoire. Et nous sommes assis avec lui dans ce lieu de victoire, à la droite du Père. C'est la droite de la puissance. Dieu nous a donné la puissance. Nous devons l'utiliser. C'est important que nous puissions l'utiliser pour détruire les œuvres du diable. Donc la nouvelle création vit avec la vie du Christ ressuscité et apporte la victoire, apporte la gloire de Dieu, parce que Jésus a dit qu'il nous a donné sa gloire. Manifeste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est manifestée quand nous apportons l'évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand il y a un miracle, quand il y a une nouvelle naissance, c'est un miracle, c'est le plus grand des miracles. C'est quelqu'un qui passe des ténèbres à son admirable lumière, de la mort à la vie. Mais quand il y a un malade aussi qui est guéri, c'est aussi un miracle. La gloire de Dieu est manifestée par les signes, par les prodiges, les miracles. Et Dieu nous a donné l'autorité. Je vous ai déjà parlé de l'autorité. Hein. Jésus a utilisé l'autorité sur la tempête, sur le figuier. Il a parlé au figuier, puis il a séché. Il a utilisé sa parole d'autorité. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Hein. Cet homme, le centenier, lui, il savait ce que c'était l'autorité parce qu'il donnait des ordres dans l'armée. Il donnait des ordres. Il était responsable de 100 personnes. Mais Jésus est responsable de son Église et nous donne des ordres. Et nous devons vraiment obéir aux ordres qu'il nous donne. Allez par le monde. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous devons obéir aux ordres de Dieu. Je vois que le temps passe. Hier, on a un peu dépassé les 20 minutes. Au début, je voulais faire 10 minutes. Après, j'ai vu que 10 minutes, c'était un peu trop peu. Je suis allé à 20 minutes, mais on va rester à 20 minutes. Je vais m'efforcer de rester à 20 minutes. On va prier. Seigneur, merci pour l'autorité que tu nous as donnée en ton Fils, Jésus-Christ. Merci parce que c'est vrai, tu nous as investis de cette autorité. Et nous voulons l'utiliser, Seigneur. Nous voulons être revêtus. Oui. Nous ne voulons pas aller sans habits. Comme Adam et Ève ont perdu leur autorité et se sont retrouvés nus dans le jardin. Oui, et toi, tu es venu les revêtir de peau, oui, d'animal. Seigneur, nous voulons être revêtus de toi. C'est ça la nouvelle création, revêtus de Christ.
revêtu du Saint-Esprit, revêtu de ta parole, de tes habits. Oui, merci Jésus, tu nous utilises. Oh, que ton nom soit loué. Si quelqu'un est malade, vous pouvez utiliser votre autorité que vous avez en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas au Seigneur Jésus, Dieu désire se révéler à vous, il vous aime et il veut vous montrer son immense amour et tous les projets qu'il a pour vous. Dieu vous a créé et il a un plan pour vous. Il veut vraiment que vous puissiez réussir, mais sans lui, c'est pas une véritable réussite, même si vous avez de l'argent, si vous avez de belles voitures, belles maisons, mais au fond du cœur, il y a un vide que Dieu veut remplir, que Dieu veut mettre, oui, sa vie, oui, sa paix, son amour, et vraiment une espérance qui est éternelle. Et ouvrez-lui votre cœur et dites-lui, Seigneur, je veux te connaître, révèle-toi à moi. Il est mort pour vos péchés et il veut pardonner tous vos péchés. Faites cette expérience, donnez-lui votre cœur et votre vie sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. À demain à 8 heures. On continue sur le même thème. Au revoir. Bonne journée.